Bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Victor Vitercoer, professeur particulier depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit exercice niveau seconde. Soit A et B deux réels tels que A différente B. Démontrer que l'inverse de racine de A moins racine de B vaut la fraction racine de A plus racine de B divisé par A moins B. Alors, là, ce genre d'exercice, c'est très important de bien connaître le cours. Déjà, ça nous parle de quoi dans mon énoncé? Ça nous parle d'inverse. Je vais essayer un peu de zoomer ça peut-être. Je sais pas comment on fait, je suis un énorme boomer. C'est bon, parfait, j'ai réussi. Là, ça nous parle d'inverse. C'est quoi l'inverse? L'inverse d'un nombre x, de manière générale, ce sera 1 sur x. Ça, c'est toujours l'inverse d'un nombre. Alors, du coup, si on reprend l'énoncé, si on en revient, ça nous demande l'inverse de racine de a moins racine de b. Donc, l'inverse de racine de a moins racine de b, ça va être juste racine carrée de a, 1 sur racine carrée de a, divisé par racine carrée de b. Ok, ça c'est bon, on l'a, ça c'est l'inverse de racine carrée de a moins racine carrée de b, et on cherche à prouver que ça c'est égal à racine carrée de a, tac, j'écris pas très bien, excusez-moi, plus racine carrée de b divisé par a moins b. Ok. Comment on va faire ça? Alors, pour montrer qu'en maths que deux choses sont égales, a égale à b, il y a plusieurs méthodes, mais la plus classique c'est on part de a, on fait égal, 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 tac, 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 avec différents raisonnements. Et au final, on arrive à B, à la fin. Et là, c'est ce qu'on va faire. C'est la méthode la plus simple en réalité. Donc là, je vais réécrire l'expression là pour que ce soit plus, pour qu'on ait le champ libre. Là, on a 1 sur racine de A moins racine de B. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? On peut paraître un peu point lié. Voilà, on peut se dire qu'on n'a pas grand chose à faire. Alors si t'es un mauvais élève, j'espère vraiment pas que t'as pensé à faire ça. Si t'es un mauvais élève, tu t'es dit que ça c'est juste 1 sur racine de A moins 1 sur racine de B. Ça j'espère que t'as pas fait parce que ça c'est juste faux. Ça c'est juste faux, vraiment, ne fais surtout pas cette erreur. Ne sente jamais le bas de la fraction, faut jamais y toucher en fait. Faut jamais la scinder, faut jamais faire des transformations, c'est vraiment pas un truc qu'il faut faire. Donc ça, je barre. C'est une erreur à absolument pas faire et j'efface. Maintenant, du coup, comment on fait pour un peu simplifier, pour moduler cette équation, enfin cette expression? Ici, on va utiliser le fait que dans une fraction, tu peux toujours multiplier le haut et le bas par un même nombre. Donc, je vais appeler ce nombre K, par exemple. Donc, je vais me donner même un exemple encore plus concret, je vais faire 5. Si tu multiplies une fraction en haut et en bas par le même nombre, la fraction, elle change pas. Parce que la fraction, c'est un rapport de proportionnalité. C'est comme si tu as, je sais pas, 2 sixièmes ou tu as un tiers. Pour faire un exemple plus imagé, c'est comme si tu comparais deux parts de tarte sur 4 à une part de tarte sur 2. Voilà. Ça, c'est le même rapport de proportionnalité. Donc c'est pareil, quand on multiplie de fractions en haut et en bas, c'est toujours le même nombre. J'ai peut-être passé un peu trop de temps, mais c'est pas grave, sur cette explication. Et là, comment est-ce qu'on va utiliser cette règle? On va utiliser ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Comment on va faire? En fait, là, ici, on a une racine. Et les racines, c'est ça justement qui nous bloque. On aimerait s'en débarrasser. Et comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de cette racine? Là, j'espère que tu as l'intuition, du coup. Il va falloir utiliser les identités remarquables. Toujours, quand tu as une racine, toujours. C'est une des trois, mais il va falloir utiliser les identités remarquables. Et là, ça va être laquelle? C'est l'identité remarquable qu'on va utiliser. Ça va être a carré moins b carré. C'est égal à 1 moins b, facteur de a plus b. Je ne vais pas toutes les écrire, les identités remarquables. Il y en a 3, mais j'espère vraiment, ça c'est essentiel, il faut absolument que tu les saches. Voilà. Ça doit être marqué au fer rouge et il faut surtout que tu aies les réflexes de les utiliser dans des situations comme ça. Quand tu as des racines, toujours identité remarquable. Il faut que tu aies les réflexes. Et là, comment on l'utilise? Bah, ce par quoi on va multiplier en haut et en bas, ça va tout simplement être le conjugué de ça, le conjugué qui sera a plus b. On va directement noter. Là, ce qu'on va faire, je vais noter en bas parce que j'ai marqué des trucs ici. Racine carrée de a moins racine carrée de b, en fait, on va multiplier par racine carrée de a plus racine carrée de b, en haut et en bas. Donc là, je fais un exemple. Enfin, un exemple même, ça va être carrément le calcul. Là, j'ai mon racine carrée de a moins racine carrée de b. Et là, tu fais fois racine carrée de a, tac, plus racine carrée de b. Pour avoir la petite expression qui est là. Là, on a bien a moins b, facteur de a plus b. Ou même x.y, facteur de x plus y, ça marche pour tous les nombres. Et là, ici, il ne faut pas oublier de multiplier en haut, sinon ça ne marche pas. Là, on a 1 fois racine carrée de a plus racine carrée de b. Ensuite, ça, c'est égal à quoi? 1 fois un nombre, c'est toujours égal au même nombre. Du coup, en haut, ça ne change pas.
On garde toujours racine carrée de A plus racine carrée de B. Et en bas, on a notre fameuse identité remarquable, là, le A carré moins B carré. Donc, on remplace comme ça. Notre A, c'est quoi? Notre A, c'est racine carrée de A. D'ailleurs, j'aurais dû mettre des X et Y parce que ça prête un peu à confusion, mais c'est pas grave. On va réécrire comme ça. Si jamais ça prête à confusion, c'est jamais. On va le renoter comme ça, pour pas confondre les A, les B, tout ça, machin. C'est égal à X moins Y, facteur de X plus Y. Ici, notre X, c'est quoi? Notre X, c'est racine de A. Donc, on va noter racine carrée de A au carré. Et ensuite, on fait moins Y carré. Y, c'est quoi? Y, c'est racine de B. Donc, on note moins racine carrée de B au carré. Et ensuite, là, quelque chose qu'il faut que tu remarques absolument, quelque chose qui doit te sauter aux yeux, tu vois. Tu vois une racine carrée et tu vois un carré juste au-dessus. C'est deux opérations qui s'annulent complètement. Deux opérations justement qui ont été faites pour que l'une annule l'autre finalement. Donc là, réflexe, tu vois racine carrée de A carré. Directement, tu supprimes. Ça fait juste A en fait. Et là, pareil, racine carrée de B carré. Ça fait B. Donc là, on a A moins B. Et en réécrivant ce qu'on a au haut, on a racine carrée de A plus racine carrée de B. Ah bah tiens. C'est exactement ce qu'on cherchait à prouver, regardez. C'est exactement le même calcul. Voilà, donc au final, on a réussi à prouver. Vous voyez que ça n'a pas pris tant de temps que ça finalement. Bon, bah ce sera tout, j'imagine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.